Dernière destination dans l'infiltré du dimanche et pour les amoureux de voitures, vous allez en prendre plein les yeux. Déjà rien que par ce modèle, nous sommes bien sûr au parc des expositions ici au Mans. Et je vais rejoindre Jean-Michel déjà pour commencer. On s'est vu l'an dernier, comment ça va? Eh bien ça va très bien. Il y a toujours autant de monde, toujours autant de belles voitures. Ah oui, c'est splendide cette année. Je dois dire que les clubs ont fait un effort encore plus important que l'an dernier et ils se sont vraiment impliqués dans la déco des stands surtout. Bon, ils se sont pas contentés de mettre les voitures comme sur un parking. Non seulement elles sont bien disposées, mais alors il y a plein de déco du sol au plafond, je dirais, des vitrines avec des miniatures, des posters, enfin c'est sublime quoi. Et particulièrement celui-ci. Oui. C'est un stand très sympathique. Oui, alors sympathique à plusieurs titres. Hein. Moi c'est sympathique parce que c'est ma jeunesse. C'est l'arrivée de René Bonnet au circuit du Mans pour y courir les 24 heures. Donc j'ai avec moi un ami qui est un spécialiste de la marque. C'est pour rappeler qu'en 1962, nous sommes en 2012, donc il y a 50 ans, René Bonnet est arrivé avec des voitures qu'il venait de construire et avec des mécaniques Renault. Donc René Bonnet c'était le B de DB au Mans, c'est-à-dire qu'avec Charles Deutsch, il construisait des voitures de sport pour faire surtout les 24 heures, les DB. Ils se sont séparés et René Bonnet est parti de son côté avec des mécaniques Renault. Mais là je crois que Michel connaît mieux que moi l'historique et il peut en parler. Alors Michel, bonjour. Bonjour. Déjà pour commencer, j'adore votre casquette. C'est gentil, c'est gentil. Ce qu'il faut vous dire, quand on a décidé avec Jean-Michel de faire cette exposition, on voulait retracer un petit peu la victoire de Matra au Mans. Ça fait maintenant 40 ans qu'ils ont démarré au Mans, qu'ils ont gagné le Mans en 72. Et donc l'idée, c'était de retracer un peu l'histoire, de l'historique, comment Matra est arrivé à la compétition. Et l'histoire démarre par les DB. De Deutsch et de Bonnet, ces voitures qui ont fait retentir les couleurs de la France et la Marseillaise sur le circuit du Mans, puisqu'ils gagnaient toutes l'indice énergétique et toutes les compétitions avec des petits moteurs de 750 cm3. Ils étaient capables de remporter des victoires un peu partout. Des voitures qui font que 500 kg à peine et qui montaient à presque 200 km/h sur les lunaudières. C'est phénoménal, quoi. Hein. Celle-ci a été restaurée? Celle-là est dans son jus, c'est ça qui est extraordinaire. Celle-là n'a pas fait le Mans elle-même, mais elle a gagné son indice dans au Tour de France automobile. Ouais. Donc DB a démarré. Donc l'association d'un constructeur, Charles Deutsch, et de René Bonnet, qui était un garagiste, et ils ont fabriqué cette voiture-là. Tout en aluminium, moteur Panhard, de la DB Panhard fameuse. Ensuite, il y a eu une séparation à une période donnée parce que Charles Deutsch voulait continuer à faire de la Panhard, alors que René Bonnet, lui, voulait se mettre dans la mécanique Renault. Et ils ont créé des René Bonnet. La René Bonnet qui est démarrée parce que tout à l'heure vous avez vu cette voiture qui est une blanche, c'est une voiture civile. Et puis après elle s'est mise à la compétition avec la première voiture qui a un moteur central arrière qui s'appelle un Jet, le fameux Jet, qui est la première voiture au monde avec moteur central. C'est extraordinaire quand même. Hein. On n'y pense pas à ça. Et puis c'est René Bonnet, il s'est un petit peu trop impliqué, je dirais, dans la passion et dans la compétition. Il a dépensé beaucoup d'argent. À un moment donné, il était installé dans les usines à Romorantin de chez Matra, où il faisait d'ailleurs des missiles et autres. Matra avait cette idée de se lancer dans la compétition. Tout naturellement, René Bonnet a dû passer la main et s'est retrouvé Matra. On a commencé par des Matra Bonnet, et puis après des Matra purs. Et puis la compétition a démarré à partir de 1966 au Mans. Et ainsi de suite jusqu'à cette victoire de 72. Ça a été gagnant. Et c'était gagnant. Bah ouais. Hein, et tous les pilotes ont démarré. Il faut savoir par exemple que Jean-Pierre Beltoise, bien connu, la première course qu'il a fait sur automobile, c'est sur une René Bonnet. Une René Bonnet qu'on appelait le missile, qui était basée sur une plateforme de 4L. Et il a démarré là-dessus et on connaît la carrière qu'il a fait là-dessus, hein, suite. Hein. Et c'était son rêve, il était champion motocycliste et c'était son rêve de courir sur René Bonnet. Merci beaucoup. Voilà, vous pourrez rester avec vous pendant toute l'émission. Oui, je crois bien. Et je crois que Jean-Michel va nous montrer une voiture exceptionnelle elle aussi. On voit notamment le châssis puisqu'elle est en cours de rénovation. Oui, c'est un châssis Talbot qui est pratiquement unique, enfin unique surtout dans la région. Et les collectionneurs passionnés et très compétents ont entrepris de la restaurer en totalité, en repartant du châssis qui a été mis à nu complètement,
L'auto est toute démontée et progressivement ils avancent dans la reconstruction. On peut parler de reconstruction plus que de restauration. C'est intriguant. On va aller voir ça tout de suite. Merci encore. Eh ben bon courage. À bientôt. À bientôt, au revoir. La voilà, la fameuse. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est une Talbot M67, dite 11.6 de 1928. Alors c'est une 6 cylindres 2 litres, moteur culbuté et qui a 4 vitesses et qui roule à 115 km/h. Vous l'avez acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté en 2007, donc ça fait 5 ans. Et ça fait 5 ans. c'était pas comme ça du tout. Vous avez Non. tout démonté dans un premier temps. Oui. Vous ne roulez plus? Elle ne roulait pas depuis au moins 40 ans. Ou Ah oui. 50 ans, oui. Et où est-ce que vous l'avez trouvé? Au Mans. C'était où, dans un garage? Chez un collectionneur, D'accord. tout simplement, oui. Bah alors là maintenant vous l'avez entièrement désossé. Est-ce que vous arrivez toujours à trouver des pièces? J'imagine que non. Non, on ne trouve rien, c'est un modèle rare. Les pièces sont spécifiques et quand il manque une pièce, il faut la faire. Par exemple un boulon, enfin c'est pas facile. Comment vous faites ça? Le tour et la fraiseuse et on fait les pièces avec le tour et la fraiseuse. Hein. Combien de temps vous estimez encore avant? Alors là, je dois être à un peu plus de 2000 heures de travail, il en reste autant. Et le résultat final, ça donne quelque chose comme ici quand on a les photos. Hein. Voilà, ça Quelle donne... couleur? Je pense que je vais la faire ivoire comme ça. Hein. Magnifique. Parce que c'est, ouais. J'aime pas trop le bleu Talbot qui est un peu violine, là qui est un peu triste. Bon. Et ensuite, quand ce sera fait, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez... J'essaierai d'en profiter, de rouler un peu avec, hein, et d'arriver à lui fournir son essence, parce que ça doit être une gourmande. J'imagine que c'est une gourmande. On peut rouler sur les routes avec, il n'y a pas de souci. Il faut passer le contrôle technique. Comment ça fonctionne? Alors, quand elle va avoir fini sa restauration, elle va passer au contrôle technique et je pourrai rouler avec. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Elle a l'air de bien freiner et elle a l'air d'avoir un comportement correct. Bravo en tout cas et bon courage à vous pour les 2000 heures restantes. Merci. À bientôt. À bientôt. Cette fois-ci, je suis chez Volkswagen avec Jean-Marie, un autre passionné collectionneur. Bonjour. Bonjour Olivier. Et photographe aussi. Il paraît que vous étiez ce matin, enfin vous êtes exposant. Entre autres, oui, donc j'ai deux passions, donc les voitures anciennes, notamment les Volkswagen anciennes, et puis aussi la photographie. Et j'expose à l'occasion donc de l'exposition, la 22e exposition photo de Sargé à l'espace Elia, donc avec mes amis photographes amateurs. Donc deux occasions de passer dans l'infiltré du dimanche. Oui, mais sauf que ce matin, tout au moins aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de me trouver à cette exposition, étant pris pour notre première participation ici à la bourse d'échange. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en prendre plein les yeux avec vous et notamment avec ces Volkswagen magnifiques. La première, c'est un cabriolet splendide. Alors non, ce n'est pas un cabriolet, cabriolet c'est un coupé. C'est un coupé Volkswagen. Ça s'ouvre pas? Non, ça ne s'ouvre pas. Plus exactement, c'est une Karmann Ghia type 14. Karmann Ghia, pourquoi ces deux noms? En fait, Volkswagen n'a jamais fabriqué de coupé et a confié la fabrication de ce modèle à deux carrossiers, donc un carrossier allemand Karmann et un carrossier italien Ghia. Et voilà, l'association des deux carrossiers a donné naissance à cette voiture très, très stylée qui s'apparente un petit peu à une Alfa Romeo si on regarde bien les lignes en général. Elle est parfaite, vous la stickez tous les jours. Ah, on les bichonne nos voitures. Pour la petite histoire, celle-ci est une voiture française qui n'a jamais été restaurée. Elle a juste eu un voile de peinture en 1991. Elle est de 1964, donc elle a bientôt la cinquantaine. Elle a actuellement 43 000 km d'origine et on roule avec plaisir et passion dans ce genre de véhicule. Et c'est plus mon épouse qui l'utilise que moi, parce qu'à l'origine, cette voiture était soi-disant une voiture de femme. Pour les femmes? Oui, mais j'ai beaucoup de plaisir à conduire cette voiture aussi. Il n'y a pas de raison. Alors juste à côté, Romuald est déjà parti. Ah, moi je crois qu'il est émerveillé, il voudrait l'acheter. Alors la voiture à côté, donc c'est une coccinelle donc de 1968. Alors celle-ci est typée old school, donc elle est un petit peu différente du modèle d'origine. Elle est motorisée avec un moteur 1776, des roues spécifiques, un petit peu abaissées à l'avant. Voilà, donc c'est le type old school. Et là, sur la fenêtre, c'est fait exprès? Alors sous la fenêtre, ouais, c'est un petit clin d'œil un petit peu aux côtés à nos amis américains pour aller donc lorsqu'ils avaient des soirées cinéma et autres, quand ils allaient au drive. Donc voilà, c'était servi en direct dans la voiture. Donc il nous manque juste la petite serveuse en petite jupette et sur patin roulette, mais on n'a pas. Donc on a pourtant demandé ce matin à nos visiteuses, mais
Non, personne n'a voulu. Non, 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 ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Et puis évidemment, si on parle Volkswagen, le combi. Le combi, c'est très mythique, le combi. Donc celui-ci, c'est un combi tôlé. Donc il a une particularité, c'est qu'il a les 2 fois double porte latérale qui s'ouvrent. Donc il est de 1960. Donc et le klaxon fonctionne. Et le klaxon fonctionne, bien évidemment. Non, non, c'est très, très fun, un côté très barbacool de l'époque. Bah, bravo pour vos collections. Merci. Bravo pour la photo aussi. Merci, c'est gentil. Et puis à bientôt. Entendu, bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Olivier. Je ne sais pas où il est parti, il est par là-bas, je vais dire au revoir parce qu'on n'a plus le temps. Il y a Romuald qui est en train de me faire ça, ça veut dire arrête de parler, tais-toi. Je vais juste dire au revoir quand même, j'ai le droit de dire au revoir. Oui, j'ai le droit de dire au revoir. Je viens juste te dire au revoir, excusez-moi madame. On n'a plus le temps, merci encore, mais on revient l'année prochaine. Merci beaucoup, et oui, on vous accueillera avec plaisir encore une fois. D'accord, à bientôt. Au revoir. Merci encore. C'est bon là ?